invitée, c'est Valérie Dro-Gourmel. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline, Moi ça va très bien, vous aussi? Très bien, ça va. C'est un visage évidemment qu'on connaît, les téléspectateurs de l'Hebdo Écho vont vous reconnaître, mais aujourd'hui, hop, on enlève la casquette de la chroniqueuse éco et on va enfiler celle de présidente de l'association, donc Visiter nos entreprises, qui organise pour cette année, pour la 9e fois, les journées régionales de la visite d'entreprise. Est-ce qu'on peut rappeler déjà un petit peu le principe de ces journées ? Alors le principe, ce sont des entreprises qui s'inscrivent, qu'elles soient adhérentes ou non à l'association, et donc sur les 5 départements que contient la région, et qui vont ouvrir leurs portes pour des raisons différentes aux visites, donc les 24, 25 et 26 octobre. Donc ça se passe souvent pendant les vacances de la Toussaint, ce qui permet aux grands-parents de venir avec leurs enfants, mais aussi aux demandeurs d'emploi, et puis à tout visiteur qui souhaite venir découvrir ce qui se passe dans son territoire d'un point de vue économique, et découvrir les entreprises et leur savoir-faire. Mais alors, grands-parents, petits-enfants, famille, demandeurs d'emploi, ça veut dire qu'on n'est pas sur les mêmes objectifs de visite. Tout à fait, tout à fait. On a des entreprises qui vont être très focus, et j'en parlerai tout à l'heure, sur la visite des demandeurs d'emploi pour présenter des métiers qui ont des difficultés de recrutement et qui vont vraiment centrer la visite sur ce sujet-là. Ça n'empêche pas qu'elles accueilleront tout public, mais elles vont faire un petit plus sur les postes qu'elles ont à pourvoir, et peut-être parfois en recevant même les demandeurs d'emploi après la visite. Et puis après, il y a celles qui ouvrent leurs portes aussi pour les jeunes, pour leur faire découvrir des métiers, susciter des passions, parce que ce sont nos salariés, nos collaborateurs de demain. Et puis après, c'est aussi faire découvrir à toute personne du territoire le savoir-faire qu'il y a dans ce territoire, le savoir-faire français aussi, made in France, dans sa globalité. Le tourisme d'entreprise, ça a de plus en plus la cote aussi. On aime bien pousser, ou en tout cas on la pousse plus facilement, cette porte de l'entreprise qui est à côté de chez nous, ou à côté devant laquelle on passe tous les jours pour aller à l'école, pour aller au travail. C'est-à-dire qu'il y a des frontières qui tombent finalement. Tout à fait. Effectivement, le tourisme d'entreprise a le vent en poupe. Et je dirais, c'est là où VNE intervient, puisque nous accompagnons aussi à l'année nos adhérents. Je dirais, aujourd'hui, nous approchons la centaine entre nos adhérents et partenaires, des entreprises qui ouvrent toute l'année. Et puis après, nous avons cet événement qui s'appelle les JRVE, Journée régionale de la visite d'entreprise. Et je dirais que toute l'année, on voit, si vous voulez, l'engouement qu'il y a au niveau régional, mais aussi national, pour ces visites d'entreprise, pour ce tourisme de savoir-faire, ce tourisme économique. Alors, qu'est-ce qu'on va voir fin octobre chez nous en Vendée ? Parce qu'il y a tous les départements des Pays de la Loire qui participent. Chez nous, plus particulièrement, quelle est la typologie un petit peu de ces portes ouvertes ? Alors, tout type d'entreprise. Alors, on va faire, un petit satisfecit pour la Vendée cette année, puisque nous avons 77,5% d'entreprises en plus qui vont ouvrir leurs portes. Donc, j'avais lancé un petit challenge l'année dernière, et donc ce sont 101 entreprises qui vont ouvrir leurs portes cette année, et nous avons vraiment tout type d'entreprise. On a vraiment tout type, de la petite structure artisanale à la plus grosse entreprise, tout secteur d'activité, et c'est vrai que c'est ce qui rend les choses très riches pour les visiteurs. Ah, vous êtes vous-même à la tête d'une entreprise, plutôt dans l'industrie. Oui. Est-ce que ce sont justement uniquement des entreprises industrielles qu'on va retrouver au cours de ces portes ouvertes ? Non, pas forcément. Non, on va avoir des entreprises artisanales. Je pourrais vous citer quelques entreprises. Ah citons. Voilà, citons maintenant. Donc si c'est maintenant, alors effectivement, dans tout ce qui est industrie, on va retrouver Briogel, Carré, mais on va avoir Bureau Curare, Bâti Insert, AMTech, la brasserie Plume, donc qui là n'est pas une structure, forcément industrielle. Je vous cite les nouvelles. Codilab, Biopharma Group, donc ça c'est plus industriel. Construction métallique Vio, on va avoir DB Schenker, et puis la ferme du Pas de Lille, donc qui est à Saint-Gervais. On va avoir France Nessin, donc FM Logistique, voilà. On va avoir un petit peu différentes choses. Alors, il y en a, vous imaginez bien, donc Éclusier Chalangois, Écolieu La Gataudière. Donc, on a vraiment tout type de structure. Et il y en a comme ça 50 nouvelles cette année, puisque nous atteignons le nombre de 101, et nous talonnons le Maine-et-Loire qui est en tête tous les ans. Flûte, je pensais qu'on était les meilleurs des Pays de la Loire. Mais on s'en approche. C'est combien dans le Maine-et-Loire ? Ils sont 100... Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Ils sont 110.
Oui, comme quoi on n'est pas à loin. 9 entreprises À près. 9, On a un à an 9, pour voilà, on a un an pour relever mais le alors, ce challenge. qui est frappant Oui. quand vous citez la liste, donc rien que des nouveaux, Oui. donc c'est le maillage géographique déjà. Oui. On en retrouve un petit peu partout. Oui, Ça oui, va de oui. Bouin au sud C'est Vendée, important. etc. C'est les secteurs, parce que là on entend qu'il y a du pharmaceutique qui Oui, ouvre, tout à fait. qui ouvre ses portes. Tout à fait. Pourtant c'est des secteurs où on se dit oula, on n'a pas Oui. forcément la possibilité de rentrer. Un géant de la logistique, DB Schenker, Oui. qui ouvre, et à côté de ça, un fabricant, enfin une brasserie, Tout à fait. de l'artisanat. Enfin, c'est vraiment des modèles économiques très différents. Différents, tout à fait. Il y a vraiment cette volonté de faire découvrir des métiers, de faire découvrir des savoir-faire. C'est une fierté aussi, je dirais, pour les salariés. On rencontre toujours des salariés passionnés quand on visite ces entreprises. Et puis, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a ces problèmes de recrutement. Alors, nous étions un petit peu inquiets cette année parce qu'il ne vous a pas échappé que le contexte économique est un petit peu morose. Et on pensait que les entreprises allaient avoir plus de mal parce que quand elles sont, je dirais, un petit peu plus focus sur le développement économique, on se disait peut-être qu'elles auront un peu moins le temps. Et au contraire, elles se mobilisent beaucoup parce qu'il reste quand même des problèmes de recrutement chez beaucoup. Et puis, je crois qu'il y a vraiment cette volonté de faire découvrir des métiers, de susciter des vocations. On parle de réindustrialisation. Je pense que tout ça, ça fait que les Français en général et les Vendéens s'emparent aussi de l'économie, auront peut-être envie d'avoir un petit peu plus de culture économique, puis c'est la fierté aussi des savoir-faire. Et puis en fait, le cadre qu'offre VNE, Visiter nos entreprises, donc votre association, c'est quelque chose de très structuré finalement pour n'importe quelle entreprise qui n'est pas habituée forcément à organiser des portes ouvertes. Là, vous fournissez une espèce de checklist, de liste à faire, on suit et on se laisse guider. Tout à fait. Alors, c'est vrai que VNE a l'habitude, depuis 2001, sa création, d'accompagner les entreprises. Et donc, effectivement, on va fournir aux entreprises et se mettre à leur disposition pour justement organiser ces visites. Donc, ça... Alors, on s'appuie aussi sur nos partenaires. Nous travaillons beaucoup avec les offices de tourisme. Et là, je voudrais citer Vendée Grand Sud, où 25 entreprises ouvrent leurs portes. L'OT, donc l'Office du tourisme du pays de Saint-Gilles-le-Croix-de-Vie, 21 entreprises. Gauche-à-Langois, pour ce qui est sa première participation et son partenariat avec nous, ce sont 13 entreprises. Les Fabuleuses sur les terres de Montaigu, 21 entreprises. Donc tout cela, et on en attend encore parce qu'on a arrêté cette année le nombre d'entreprises à 285, mais je pense qu'on va plus approcher les 300 parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter pour faire le flyer, mais on va s'approcher facilement des 300. Oui. Et alors, pour le visiteur, il nous reste 40 secondes, une adresse internet avec cette carte interactive pour retrouver tous les endroits, c'est ça? Oui, je la connais pas par cœur, je vais vous l'adresse internet. Alors, non, il suffit de taper dans un moteur de recherche. Voilà, c'est 3 Journée régionale de la visite des entreprises. Tout à fait. Et on tombe sur le VNE, site. tout à fait, on va tomber sur le site. Voilà. Et donc, il y a cette carte en temps réel où on voit un petit peu tous les endroits possibles. Est-ce qu'il faut s'inscrire en amont? Alors, il faut s'inscrire soit auprès des offices de tourisme, c'est expliqué sur notre site, soit auprès des offices de tourisme, soit auprès des entreprises directement. Soit auprès des entreprises directement. Voilà. Eh ben, on a un tout petit peu de temps, on peut reciter tranquillement. Vous l'avez trouvé le mail? Oui, c'est le site surtout, parce qu'il y a un truc exprès, c'est www.visiternosentreprises avec un s.com /journée-régionale et vous avez toutes les informations. Désolée, je ne la prends pas par cœur. Ouais, non, c'est bon. Merci beaucoup Valérie d'être venue sur le plateau de la matinale. Caroline. Vous l'avez compris, c'est un moment important. 24, 25, 26 octobre, c'est journée de la visite d'entreprise.